Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Eric Vincent Lubamba. Il est candidat député national pour les comptes du regroupement AFDC-A. Il va devoir répondre à nos questions par rapport à sa candidature, par rapport à sa vision. M. Eric Vincent Lubamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes candidat député national. Vous figurez parmi les candidats favoris et très populaire, très influent ici dans la ville portuaire historique et touristique de Boma. D'abord, comment vous allez? Je veux bien, merci. Je crois que nous approchons vers la fin des hostilités, comme on dit. Donc d'ici le 20, nous invitons la population massivement à rendre ses devoirs civiques qui est le vote, car c'est par le vote que nous pouvons effectivement changer la ville. Est-ce que la campagne électorale se passe bien? Est-ce que vous entretenez bien vos bases sur terrain? Bon, il faut quand même dire que c'est une année assez exceptionnelle parce que plus les années passent, la misère est telle que vous savez que les temps sont très durs. Donc, la campagne a commencé avec une certaine timidité. Il y a eu deux grands problèmes. Le premier, c'est qu'il y a eu la psychose des élections qui auront lieu ou pas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y avait un problème. Il y a un problème de moyens réels. Et donc, il faut une certaine stratégie pour faire cette campagne. Nous, puisque nous avons une structure Bampangi Eric Lubamba, et dans cette structure, nous travaillons plus avec nos bases, nos structures à travers la ville. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons notre campagne avec des messages précis. Et jusque-là, vous entretenez bien vos bases. La population a confiance en vous, honorable Eric. Bon, je crois que vous devez savoir, nous sommes de Boma. Nous sommes à Boma depuis pratiquement 94. Ici, je vous reçois, c'est dans mon bureau privé qui est la station d'essence de carburant en face du port, la station indienne, que vous pouvez au sortir prendre des images pour montrer que nous avons investi dans la ville. Aujourd'hui, la CEP Congo est partie. Nous sommes restés seuls. Donc, nous ramenons le produit officiel de Matadi vers Boma. Ça, c'est une initiative privée. Donc, parce que normalement, aujourd'hui, on ne devait plus avoir des stations à Boma. Nous sommes dans la microfinance. Et par rapport à nos structures, nous avons plus travaillé dans les cas des semences avec nos mamans. Et nous pensons que nous sommes en contact avec la population. On raconte beaucoup sur les uns et les autres, mais bon, les urnes qui vont devoir nous départager. Candidat député national, vous êtes parmi les favoris, mais nous voulons savoir pourquoi vous avez choisi la députation nationale. Merci beaucoup, c'est une question pertinente. Vous devez savoir, un constat a été fait. C'est-à-dire, nous commençons par le port. Les grandes décisions qui peuvent influer pour que notre port puisse remonter, nous avons remarqué, ce sont des décisions qui relèvent du pouvoir central. Pourquoi? Vous avez vu la fois passée, le gouverneur de province prendre un arrêté en ce qui concerne les véhicules qui devaient revenir ici parce que nous avons un contrôle technique, mais nous sentons toujours qu'il y a une difficulté d'application parce qu'au niveau des Matadi, ils ne pensent pas que ça devait être le cas. Donc, nous avons pensé, nous devons aller à l'Assemblée nationale, commencer à nous battre, à dénoncer, à faire le plaidoyer. Parce que le rôle des députés nationaux, en ce qui me concerne, en dehors de voter de loi, nous devons influencer dans le contrôle du gouvernement, influencer. Le port de Boma, c'est un port qui est sous-équipé. L'État doit mettre le moyen, parce que ça fait partie de l'obligation de l'État de financer et de continuer à financer les équipements. Nous avons ici parlé du stade Sokol. Vous devez savoir, depuis toujours, nous sommes derrière le dossier du stade Sokol parce que nous pilotons une grande structure de marché public en province. Et c'est nous qui avons invité l'Agence congolaise de grands travaux
pour pouvoir faire des études approfondies. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle et les contrats, nous l'avons. Les contrats Stade Sokol qui a été signé avec la province, l'entreprise Mango, parce que Afetec avait accepté, suivant un acte transactionnel, de pouvoir se mettre de côté. Donc, le contrat officiel du Stade Sokol est là. Et dans ces contrats officiels du Stade Sokol, le ministère national des Finances, après le passage du chef de l'État, que nous remercions, que nous saluons, le ministre des Finances vient d'autoriser la Banque centrale de payer 500 000 $ et les documents, on vient de l'avoir par le ministre provincial de Finances pour que l'entreprise s'installe au niveau de Sokol. Et ça, c'est une première parce que depuis toujours, moi je connais 4 gouverneurs, c'était ça la lutte. Et il y a un début de paiement, donc d'ici là, nous montons à Matadi pour faire des petits recadrages. Donc d'ici là, nous verrons l'entreprise Mango et l'agence congolaise de grands travaux pour que les travaux du Stade Sokol puissent démarrer. C'est une réalité. Je vous ai montré le contrat qui a été signé entre le ministre provincial de Finances, les Monsa, M. Vangu Babi, qui est actuellement en fonction, et l'entreprise Mango, Lyon Yangchi. Vous voyez, c'est très clair. Le contrat est là et on attendait le paiement. Et donc, c'est une réalité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des modalités pratiques. Les modalités pratiques, ce sont les études. Il y a une partie des études qu'on attend de l'Agence congolaise des grands travaux. Dès que les études sont là, on lance le travail. Alors, quelle a été la contribution d'Éric Lubamba par rapport à la construction du stade Sokol? Éric Lubamba, n'oubliez pas, c'est un expert en marché public, tout ce qui est contrat. Et c'est Éric Lubamba qui, à travers la continuité du projet, a proposé l'Agence congolaise de grands travaux, qui est une agence spécialisée non seulement dans le contrôle et surveillance, mais qui pouvait accompagner les bureaux d'études pour pouvoir valider les études. Parce que l'entreprise Mango, avant que l'entreprise Mango ne travaille, la validation des études doit être fiable pour que nous ayons un stade aussi moderne que nous attendons. Au cas où vous êtes élu député national, qu'est-ce que la population de Bouma doit s'attendre de vous, Éric Lubamba? La première chose que j'ai toujours dit à Bouma, et c'est pour cela que ça faisait partie des critères des députés, je crois que nous devons de plus en plus compter avec des députés qui ont une certaine moralité et honorabilité. Deuxièmement, nous voulons avoir des députés qui ont une certaine expertise et expérience. Et troisièmement, ce sont des députés, quand on dit qu'ils aiment la ville, qui doivent connaître aussi le loi. Vous devez savoir, en fait, le grand projet qui sont de Bouma sont dans la loi des finances en ce qui concerne les crédits d'investissement. Mais un député doit être capable de faire les plaidoyers pour qu'on paye les crédits qui sont, le projet qui sont dans ces crédits. Je vous donne le cas du Stade Sokol. Le Stade Sokol est repris dans un document, dans un projet donné, mais il faut un plaidoyer. Et le plaidoyer qui a été fait, parce qu'ici, il faut avouer qu'il y a eu aussi le plaidoyer du gouvernement provincial qui a poussé aussi. Et dans ces cadres-là, je crois qu'il faut reconnaître que le député aujourd'hui doit se battre pour pouvoir arracher quelque chose pour sa ville. Et nous pensons que nous sommes capables de pouvoir le faire à l'Assemblée nationale. Très bien, mais que direz-vous à ceux-là qui disent que ce sont eux qui ont fait des lobbying pour que la construction du stade Sokol soit une réalité? J'ai suivi d'ailleurs un député national qui l'a affirmé. Nous ne pouvons pas exclure les efforts des uns et des autres. Vous avez cité un député national, moi je n'ai pas honte de les citer. De 2018 jusqu'à ce jour, le député national Evo Makassa
faisait partie aussi des différentes personnalités qui se battaient pour le stade. Mais à ce jour, en ce qui concerne directement les décaissements, cela est parti de l'acte transactionnel qui a été signé par le gouverneur de province. Après l'acte transactionnel, c'est-à-dire affecté qui est sorti du marché, après l'acte transactionnel, il y a eu cette demande, la lettre du mois de janvier, pour demander au ministère des Finances de faire un paiement en urgence. Et aujourd'hui, le document dit clairement, le ministère des Finances dit, nous payons un acompte sur le contrat, on a même signé le nom du contrat, conformément à la demande du gouvernement provincial suivant le contrat numéro tel, et c'est sur base de ça. Voilà, Eric Vincent Lubamba, candidat député national numéro 66 pour le compte des regroupements politiques AFDCA, fils biologique de Papa Lubamba. Vous êtes très connu dans la ville de Boma ici. Alors s'il faut lancer un message à toute la population de Boma en Kikongo par rapport à votre candidature, qu'est-ce que vous direz? Bon, moi, même il y a tout bas qui moi tout bas. Problème ya Boma, il y a un problème d'abord, il y a Nzola. Il faut bien nous avoir, nous ça semble intérêt à vivre la Boma. Moi la Boma, il faut bien nous avoir, Jacques Mbado est mort jeudi, nous voilà mardi. Donc nous voilà très proche de Jacques Mbado. Mais nous même on a bandi la nyonso yai, mais ça dans la ville, nous voilà na pimpa. Même na iti ya mbula, betu vandaka couler béton na cadre ya structure mosi ya salaka ya bana ba disciple na kati ya ville Boma. Donc betu meza ba ville Boma. Betu meza ba boulevard ina boulevard ba salaka. Betu salaka rai na nsuka te la kilomètre 15 na Jacques Mbado. Sam na nene Jacques Mbado vandaka na souci à ville. Alors, il faut bien nous ça sans intérêt. D'abord, le problème il y a que Nzola y a ville. Donc, qui m'a aussi dans la Nzola, je crois que Nzambe Kele, réussir. Merci. Merci beaucoup, numéro 66. Merci beaucoup.